Avant, il y avait quelqu'un qui vous aidait, qui comprenait pour vous ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, vous êtes tout seul face à vos documents, il faut que vous compreniez. Donc aujourd'hui, on nous demande une compétence supplémentaire qu'on n'avait pas avant. La dématérialisation totale des dossiers. Souvent, on a non accès au guichet. Ça veut dire qu'on nous demande de tout faire sur Internet. Avoir quelqu'un en face aussi qui peut accompagner dans les démarches. La langue pour des personnes qui pourraient être allophones, qui ne pourraient pas parler français par exemple. Et puis même pour les personnes qui parlent français, la complexité du vocabulaire administratif. Il n'y a pas de poste vacant, mais il n'y a pas de candidat en fait. Ce n'est pas une utopie, c'est une obligation de service public. On est dans une nouvelle ère, et l'ère du numérique, et qui, quoi qu'il arrive, il faudra passer par là. Les gens n'ont pas des formations au numérique. Et d'ailleurs, on leur donne de l'aide pour ça. Alors ça peut se faire dès l'école, ça se fait déjà. Ensuite, au travail, chez son employeur, ou pour ceux qui sont en recherche de l'emploi, par exemple, par Pôle emploi, par le biais de Pôle emploi. Et au début, on se sentait un peu seul. On se disait que l'État ne se posait pas la question, les élus ne se posaient pas la question. Et aujourd'hui, je trouve qu'en venant ici, ça fait plaisir parce qu'ils ont réellement relayé ce problème en fait. Donc pour moi, ils ont réfléchi. Et aujourd'hui, le fait d'être venus ici et qu'ils ont parlé de problème, on se sent moins seul. Faire des points de rencontre un peu de partout, ce serait bien. Le temps que tout le monde se mette à l'aise dans le numérique. Le problème du numérique, c'est vraiment, moi je le trouve très grave pour des personnes parce que des personnes laissent tomber leurs droits et aujourd'hui, je trouve que c'est dramatique. Ce qu'il faudrait, c'est faire un réseau et que tout le monde travaille ensemble. J'ai beaucoup apprécié les échanges, les différents points de vue. Ce qui a pu être dit m'a beaucoup plu. Oui, c'était intéressant. Et puis ça donne on prend des contacts, on aura des relais, on aura des choses à voir avec d'autres. Donc, travail collectif intéressant. Dans les quartiers populaires, la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne comprennent pas la langue. Il y a la langue aussi qui pose aussi un problème. Il y a des personnes en situation de handicap, beaucoup de personnes qui sont isolées, des mamans seules. Donc c'est vrai que moi-même, il y a des choses que je ne connais pas par rapport à mes droits face à la CAF. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est tous de profils différents et du coup, ça enrichit la discussion et ça enrichit la conversation. Comme quoi, même en étant de profils différents, d'horizons différents, de structures différentes, finalement, on a tous une bonne partie des problématiques qui sont communes. Comment est-ce qu'on peut assurer le lien entre les services publics et les associations sans que l'un prenne le relais sur l'autre et se dédouane? C'est bien ce qu'on a dit dans notre groupe.